C'est Paul Ricoeur qui parle de l'institution comme la structure du vivre ensemble. Le fait que Benoît écrive une règle pour les moines qui vivent en communauté, sa règle donc propose un équilibre de la dynamique du groupe, pour que le groupe ne devienne pas sectaire, pour que les gens ne se sentent pas écrasés par le groupe. Elle propose une manière équilibrée d'exercer l'autorité. Benoît voulait que, par exemple, avec la règle de Saint Benoît, nous apprenons comment exercer l'autorité en vue du bien commun. Le poisson pourrit par la tête. Donc il existe dans nos sociétés une dictature de la loi. Une dictature de la loi quand l'autorité politique ou quand l'autorité religieuse change les lois comme elle l'entend. Quand on a en main tous les pouvoirs, cela comporte des risques d'autoritarisme. Et Saint Benoît, dans sa règle, il avait vu tout cela. Elle concerne l'accueil des moines étrangers. Il dit que quand on doit recevoir, il faut faire de l'hospitalité, il faut recevoir. Mais il dit que la personne qui est reçue dans un monastère doit respecter les règles du monastère. Si les gens mangent à 8 heures, il doit venir manger à 8 heures. Si les gens vont au travail, il doit aller travailler. Il ne doit pas dire, moi je suis venu, je suis un mystique, je fais 20 heures de prière. Tu dois respecter la règle. D'ailleurs, dans la règle de Saint Benoît, il dit, vouloir se singulariser est une marque d'orgueil. Vouloir se singulariser est une marque d'orgueil. Mais ce principe peut être appliqué pour nous les étrangers qui vivent dans des pays comme la France. Ce ne sont pas les étrangers qui doivent venir dicter les lois de la France. Si dans un pays qui vous accueille, il y a des lois, il faut les respecter. Quand tu es étranger, que tu es reçu quelque part, tu dois respecter les règles du lieu qui t'a reçu. Et ça, c'est la règle de Saint Benoît. Tout ça, c'est dans la règle de Saint Benoît.